la Bastille et du Montjala. Ça va nous prendre à peu près 1h15, 1h30. Voilà, donc on va d'abord monter à la Bastille, puis une fois qu'on sera à la Bastille, on ira au Montjala. Arrivé en haut de la Bastille et maintenant on va là-haut au Montjala. Allez, encore 10-15 petites minutes de montée, on y est. On aura une superbe vue sur Grenoble, sur le Vercors et sur Beldon. Je profite de ce petit moment de répit pour faire un mini point historique parce que c'est quand même intéressant. Du coup, la Bastille, la première fois que c'est rentré dans l'histoire, c'était à la fin du XVIe siècle avec les diguerres qui, pour fortifier un petit peu Grenoble, avaient installé justement une Bastille en haut d'une colline proche de Grenoble. Bien évidemment, c'est la colline de la Bastille. Et après, pendant 100 ans, il ne s'est rien passé de nouveau. Et c'est Vauban, donc à la fin du XVIIe siècle, qui est venu un petit peu inspecter toutes les forteresses des Alpes et les fortifications des Alpes. Et du coup, il s'est rendu compte que c'était vraiment nul comme fortification, que c'était vraiment mal fortifié à Grenoble. Il en a fait part à Louis XIV pour un petit peu fortifier Grenoble davantage. Mais le projet n'a jamais abouti. Et c'est plus de 100 ans plus tard qu'il y a enfin une évolution dans la Bastille avec Axo, qui début du 19e a décidé de renforcer vraiment Grenoble. Et c'est là que la Bastille s'est vraiment créée, tout au long du 19e siècle. Et donc l'une des particularités de la Bastille, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si elle est sur la hauteur de Grenoble, elle n'est pas faite pour tirer vers le bas, vers Grenoble, parce qu'à l'époque les canons d'artillerie, vu leur précision, auraient plus détruit la ville que détruit les ennemis. En fait, elle est faite pour tirer vers le haut, et faite pour défendre l'arrivée des ennemis depuis le haut, depuis la Chartreuse. C'est dur de parler. Et il y a une particularité qui en découle, c'est que le donjon, la place forte vraiment de la Bastille, quand on arrive du haut, donc on le verra depuis le Montjala, elle est en fait cachée sous ce qu'on appelle un glacis. Et en fait on ne voit pas vraiment le donjon puisque c'est une grande étendue d'herbe. Je vais essayer de pas trop traîner parce que après il va faire nuit. Et ce serait dommage qu'il fasse nuit parce qu'on ne verrait pas les beaux paysages qu'on peut voir depuis le Montjala. Ça y est, nous voilà bien arrivés au Montjala, juste avant le coucher du soleil. Et voici donc le fameux mémorial des troupes de montagne. Donc on peut voir toutes les plaques commémoratives des différentes batailles. On peut voir ici le massif de Beldon avec le pic de Beldon. Là bien évidemment Grenoble. Là-bas le Moucherotte avec le sautoir olympique des JO de 68, donc qui est complètement tombé à l'abandon mais il existe encore. Et là-bas on peut voir le Néron. Donc là-bas c'est le Vercors et là on est sur la Chartreuse. C'est parti pour la descente. Là on va redescendre de l'autre côté de la Bastille par le Macaché qui se trouve entre nous et le Néron. On va descendre dans la petite vallée qui est juste là et c'est très joli aussi.